Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo concernant la pleine lune en Sagittaire du 4 juin. Ce sera le 3 juin pour le Québec, étant donné que ça va se passer dans la nuit, qu'on a 6 heures d'écart. J'espère que le nouveau cycle qui s'est amorcé avec la nouvelle lune en taureau du 19 mai se passe bien, parce que là on est donc au summum de ce cycle-là. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été un début de cycle, très, 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 très dans le concret, étant donné que, on date de cette pleine lune. Je serai, parce que là, j'enregistre ça d'avance, mais le 4 juin, je serai en France. Donc, avant mon départ du 1er juin, ça a été très concret, notamment pour le Sentier de Vénus, j'avais plein de choses à préparer, des vidéos aussi pour ici, pour YouTube. Enfin bref, ça a été très dans le concret. Voilà, j'ai connu, on va dire, le taureau un petit peu, dans le mode productif et en même temps avec une volonté de ralentir qui était très forte, qui est toujours très forte, donc c'est assez particulier. Donc à voir, de votre côté, vous me direz comment vous avez vécu ça. Et là, on a donc une pleine lune, la lune étant Sagittaire, on va regarder le degré Sabian comme d'habitude, et simplement de comprendre que dès qu'on a une pleine lune en Sagittaire, c'est que le sens va être important. Quel sens on donne à notre vie? Quel sens je donne, à chaque matin quand je me réveille à ma vie? Pourquoi je me lève en fait? Donc on est dans une période où, oui, on peut, rencontrer du monde, peut-être même, c'est souvent le cas avec le beau temps là, OK, on sort, on est content et cetera, et en fond, il y a toujours cette ligne, ce fil rouge qui pose la question: «C'est quoi le sens, toi, de ta vie?» Dans le sens, non pas qu'il faille un sens absolument, mais pourquoi tu te réveilles chaque matin? J'ai vraiment envie de t'amener là. Et en même temps, tu l'as vu au niveau du titre de cette vidéo, je l'ai appelé, «Origine», parce que on va le voir avec le degré Sabian, on va le voir avec toutes les énergies qu'on a encore en Taureau et également en Lion, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On est dans une phase où on observe quels sont mes soutiens, on observe qu'est-ce qui a besoin d'être, réparé aussi, d'être fixé, sur quoi je dois me décider. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de à partir de cette pleine lune, on entre, dans la préphase, j'ai envie de dire, de Vénus rétrograde, Elle rétrogradera le 23 juillet, mais voilà, là, elle commence déjà à passer sur les degrés. Enfin non, là elle commence pas, pardon. Elle va commencer quelque temps après, parce que ça va commencer en Lion, mais c'est d'être attentif en fait, donc je retire un peu ce que j'ai dit, c'est d'être attentif, dans les prochains temps, je pense dans 1 ou 2 semaines, j'ai plus la date exacte, d'être attentif à qu'est-ce qui se passe d'un point de vue relationnel, au niveau des choix qu'on fait. Est-ce qu'on se sent un peu différent, un peu moins attaché à ce à quoi on est attaché habituellement? Donc bref, ce que j'entends là, c'est que ce mois de juin, il va être quand même assez passionnant pour plusieurs raisons. Mais sans plus tarder, je partage la carte. Donc voici cette fameuse carte, Donc, on a quoi? On a le soleil ici en Gémeaux qui fait face à la lune en Sagittaire, qui est au 14e degré Sabian, donc je vais aller vous le lire, et on va voir, il y a des aspects, qui sont là. Il y a un carré à Saturne. Il y a donc Mars, les lunes noires en Lion, Vénus qui est à la toute fin du Cancer, parce que dès le lendemain, elle va passer en Lion, mais là, elle est en Cancer encore, et on verra ensemble, on a Jupiter conjoint nœud nord ici, on a Mercure conjoint Uranus ici en Taureau, et voilà, mais on a un bel aspect Neptune-Vénus, donc on va regarder ça ensemble. Mais donc, déjà, dans un premier temps, le fameux degré Sabian, c'est la Grande Pyramide et le Sphinx. Moi, ça m'éclate, parce que des fois, autant celui de la nouvelle lune dernière, je trouvais que c'était génial, on pouvait faire plein de jeux de mots, et là, c'est la Grande Pyramide et le Sphinx. Donc, c'est quoi, la Grande Pyramide et le Sphinx? Pour moi, bien sûr, ça va toujours être très subjectif, et puis même toute interprétation de carte du ciel va l'être, par rapport à qui on parle, vous voyez si vous regardez d'autres personnes qui font les nouvelles et les pleines lunes, enfin voilà. Donc, la Grande Pyramide et le Sphinx, ça me rappelle, bien sûr, la civilisation égyptienne.
et cette civilisation, surtout qu'on est dans l'énergie du Sagittaire, hein, il faut relier à ça, cette civilisation, elle date d'il y a très, très longtemps. Je vous parlais de trouver du sens et là, j'ai appelé donc cette vidéo «Origine» parce qu'il y a comme une volonté d'aller trouver un sens dans les choses du passé. Donc de plonger vraiment profondément, heu, à l'intérieur de nous bien sûr, mais vu qu'il y a cette image qui est là, c'est on a-t-on besoin d'une tradition? A-t-on besoin de se raccorder? Le Sagittaire, il cherche à faire partie d'un groupe et là, c'est de se dire, d'un point de vue individuel, à quel groupe suis-je rattaché ou pas? Ce qui est ambivalent dans l'énergie du Sagittaire, c'est qu'il y a à la fois un aspect très indépendant, très sauvage, très ermite, hein, je vais aller dans ma forêt et puis j'ai besoin de personne de toute façon. Et puis à la fois un côté beaucoup plus conformiste, un côté j'ai besoin de me sentir légitime dans un groupe. Donc pour moi ici, la légitimité va passer sur qu'est-ce qui existe pour chacun d'entre nous depuis très longtemps? Qu'est-ce qui fait foi, de, justement, je pense qu'on va dire de foi. Je m'explique. On a tous vécu des expériences, ça c'est très Gémeaux, il y a le soleil en Gémeaux et en même temps, à travers ces expériences, on a développé une certaine foi. On a développé des croyances. Les croyances, ben, nous ont amenés à vivre ce que l'on vit actuellement et là, c'est comme si on nous disait: «Relie-toi à ta foi, permets-toi de t'ouvrir à plus grand que toi». Il y a un besoin, la lune c'est le besoin, il y a un besoin de reliance à quelque chose de supérieur et j'amène cette notion de tradition parce que, oui, ça se passe dans un signe mutable, mais comme dit au début, on a du lion, on a du taureau, on a la croix fixe qui est quand même bien présente et donc on a besoin de quelque chose de solide. Donc est-ce que, à voir en fonction de chacun, vous n'êtes pas en train d'essayer de récupérer des choses de votre passé pour faire un lien avec votre présent? Est-ce que vous n'êtes pas en train de rechercher à vous relier à d'autres personnes beaucoup plus qu'avant? Même pour ceux qui seraient peut-être plus ermites. Est-ce que, bah, peut-être, là, moi, je parle de reliance, mais peut-être que justement pour certains, ça va plus passer par le fait d'aller reprendre certains ouvrages, je sais pas, un auteur que vous avez pas lu depuis longtemps, peut-être certains vont se diriger vers, pourquoi pas l'astrologie ou ce genre de choses pour donner du sens, en fait. Donc il y avait une volonté de retrouver ce soutien que dans une civilisation comme l'Égypte, on pouvait avoir, naturellement. Il y avait le temple, on pouvait aller au temple. Aujourd'hui, je trouve, ça manque, de temples. Alors on en cherche, on sait également qu'il y a, les marchands de rêves, hein, donc les personnes qui vont vous donner l'impression que c'est génial, c'est tout beau et justement, ben, c'est complètement dénaturé. Donc on veut pas, se laisser illusionner, on veut pouvoir se relier avec quelque chose qui fait du sens pour nous. On n'est pas dans une recherche d'illusion ou de fuite, on est dans une recherche de se dire: «Attends, est-ce que, aujourd'hui, j'ai un soutien?» d'un point de vue spirituel, par exemple, hein. Moi, je verrais plus ça ici. Donc bien sûr, c'est une interprétation. Après, quand j'entends le mot sphinx, personnellement, je peux pas m'empêcher de penser au fait de se poser les questions et de laisser venir nos réponses. Pour moi, c'est dans la même, lignée, cette image-là, que si je parlais du temple de Delphes où il y a écrit: «Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux» et c'est pour ça que, dans ce degré-là, il y a beaucoup de symbolique, il y a les archétypes. Par exemple, personnellement, je parlais de l'astrologie parce que c'est très symbolique et très archétypal. Donc de voir, voilà, est-ce que vous allez avoir une tendance à vous tourner plus vers ce genre de voie-là? Moi, j'appelle ça une voie, certains vont dire que c'est un outil, peu importe, vous avez compris. Et est-ce que, bah, quelque part, à mon sens, on a tous une reliance, hein, privilégiée avec qui l'on est, hein, notre âme, on l'appellera comme ça, et de voir est-ce qu'il n'y a pas un besoin aujourd'hui de se rattacher à ça? Donc ça, c'est une chose. On va avancer. Donc on a quoi d'autre sur cette carte? Alors, voilà, d'autant plus que, hein, la Lune ici, elle est, en carré avec Saturne Poisson. Donc, ça nous donne quoi? Eh bien, j'en parlais un petit peu, hein, à savoir, je disais, on veut pas être dans l'illusion. Saturne Poisson, bon, il y est depuis mars et il va rétrograder, je pense que j'ai la note, le 17 juin, il va rétrograder, mais là, il est pas encore rétrograde.
Ça nous dit bien de mettre de l'ordre dans le chaos. Ça nous dit bien de voir tous les endroits où on a peut-être eu tendance à fuir, tous les endroits où c'est pas complètement balisé. Donc il y a comme une nécessité ici et Saturne, ça peut aussi parler de tradition. Donc pour moi, il y a vraiment une volonté qui n'est pas évidente d'aller trouver du soutien. On a besoin de soutien. À ne pas hésiter pendant cette période-là à aller demander de l'aide, hein, par exemple. Hem, c'est un peu Saturne carré Lune, c'est la difficulté à exprimer nos émotions et ou nos besoins. Pour certains, ça peut ne pas être évident de dire: «Bah, en fait, ma vie fait pas de sens» ou «J'ai peur parce que j'ai perdu tous mes repères et je sais pas où je m'en vais». Donc le tout, vu, ici, les aspects, on va aller voir Jupiter parce que Jupiter, il est un peu la clé, hein. Il gouverne autant les Gémeaux, le Sagittaire que les Poissons, hein, c'est le 1er maître des Poissons. Mais donc on va aller voir ça. Maintenant, c'est vraiment d'admettre ça, d'admettre aussi qu'on peut être fatigué, d'admettre que on fait beaucoup de choses, on soutient beaucoup de choses, on a beaucoup de responsabilités et qu'on fait peut-être tout ça aussi parce qu'on a besoin de se sentir légitime et la légitimité peut mettre du temps à s'en venir. Tu sais, je pense à des gens qui feraient des études et qui auraient besoin d'un diplôme, par exemple, ou des personnes, bah, qui n'ont pas trouvé leur place en tant que telles dans la société en termes de métier, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je fais pas? D'où la recherche de sens. Et là, donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder et de se dire: «Alors attends, hop, Jupiter, qu'est-ce qu'il fait?» Jupiter, il est en Taureau. Il fait pas d'aspect direct, ni à Saturne, ni à la Lune, mais c'est pas grave, il gouverne les 2. Et lui, il est en Taureau, il est conjoint au nœud Nord. Donc le nœud Nord, hein, on va le refaire à chaque fois, mais bon, ça fait quasi 18 mois que le nœud Nord est en Taureau et le nœud Sud en Scorpion. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand les nœuds sont à la fin de leur cheminement, dans les énergies, zodiacales, ils accentuent certaines choses et je trouvais dernièrement, alors oui, il y a eu beaucoup de planètes en Taureau aussi, mais qu'il y a comme eu une accentuation. Et pourtant, donc Jupiter, il est là et il est conjoint au nœud Nord. Et là, pour moi aussi, c'est la notion d'origine. C'est-à-dire que l'origine, c'est quoi? C'est de revenir à nous, de revenir à ce nœud Nord Taureau, de revenir dans notre corps, de revenir peut-être, dans le fait d'être présent, d'être en lien à la nature. On sait que la nature, de toute façon, depuis longtemps, que ça fait énormément de bien au système nerveux et pour moi, le système nerveux est représenté par le nœud Sud en Scorpion. Donc on peut être particulièrement fatigué et là, donc fatigué avec, d'un côté: «Ah, j'ai besoin d'avoir du sens. Ah, j'ai besoin de me sentir légitime. Ah, j'ai besoin de reconnaissance», Lune Sagittaire. J'ai besoin de me reconnecter à une foi là, avec le degré Sabian et le Saturne qui la stresse en partie parce que c'est pas encore le temps, parce qu'il faut encore de la patience, parce qu'il faut mettre de l'ordre. Là où Saturne tombe en termes de maison astrologique, il faut encore mettre de l'ordre et cetera et là, Jupiter en conjoint nœud Nord en Taureau, il dit: «Calme». Alors certains vont me dire: «Ouais, mais c'est peut-être trop calme» parce que ça peut être aussi d'un coup on n'arrive plus à démarrer. Mais peut-être pour certains ça va passer par là. C'est-à-dire que ça va passer par le fait d'accepter qu'on a des besoins, on va dire, un peu, primaires de repos. Bah oui, ton corps il est fatigué, il y a besoin de repos. Pour d'autres, comme le nœud Nord est conjoint à Jupiter quand même, ça va être: «Et s'il était temps de t'engager?» On est quand même dans le signe de l'engagement, hein, des signes de l'engagement par excellence, le Taureau. Donc est-ce qu'il est pas temps de faire un choix qui va venir ouvrir tes horizons et qui va te permettre de répondre à ton besoin de donner un sens? Est-ce que, tu sais, en termes de décision, certains vont peut-être vouloir acheter. Jupiter, il y a quand même cette notion de quelque chose de légal, des lois, en fait, qui peut être derrière. Le Taureau, ça peut être la propriété. Pour certains, ça peut être simplement de d'arriver à se valoriser au niveau corporel. «Ah, je vais me mettre à faire du sport». En fait, tout ce qui ouvre les horizons et qui permet d'avoir un certain épanouissement, une certaine «réussite» entre guillemets, en lien à notre corps, en lien à la matière, en lien à l'argent, en lien à nos talents, hein. Pour ça, je parlais aussi d'aller, se former parce que, hey, je vais, avoir un talent en plus sur lequel peut-être je vais pouvoir aussi, travailler avec. C'est une possibilité, c'est pas une obligation. Encore une fois, il faut voir où ça se passe dans la carte. C'est sûr que, là, ça te donnerait beaucoup plus d'indications. Mais c'est de voir que c'est quand même important là-dedans. Et je parle d'origine parce que pour moi, quand on va chercher du sens, hein, on va lever les yeux au ciel et c'est revenir à nous, à notre essence. Donc c'est la notion d'origine, hein, de se poser. Pour revenir à notre essence, on doit apprendre à s'arrêter et c'est peut-être aussi un des apprentissages ici de ce Jupiter. On a quoi d'autre? Alors
Jupiter, il est en tension avec les lunes noires, avec Mars aussi. Donc est-ce qu'on va aller voir ça tout de suite? On va aller voir ça un peu après. Je vais continuer avec Mercure-Uranus en Taureau, hein. On avait déjà eu cette conjonction il y a quelque temps, j'ai pas la date exacte, ça devait être en avril, avant que Mercure, rétrograde en fait. Ouais, donc c'est ça, c'était en avril. Ouais. Donc alors, hop, j'y reviens. Donc les 2 là qui sont ensemble, hein, Mercure, Uranus ensemble, ça peut être cette belle capacité d'avoir des idées concrètes. Il va peut-être y avoir, comme les périodes de pleine lune, c'est: «Ah, je vois le jour sur quelque chose» et il va peut-être y avoir une idée qui va tomber. Ou il y aura peut-être une proposition, il y aura peut-être quelque chose, hein. Jupiter aussi conjoint nœud nord, Taureau, ça pourrait être une proposition, quelque chose qu'on n'attendait plus et qui s'en vient. Et tu te dis: «Ah d'accord, OK». Le fait est, comme on voyait que, Jupiter, il est carré à Mars. Donc peut-être que, pour certains, il y a quelque chose à faire qui n'était pas prévu, qui vous met un petit peu dans le rush, qui vous stresse un petit peu. Jupiter carré, Mars, donc on a Mars en Lion, on a un Mars qui veut réussir, on a un Mars qui est plein de bonne volonté, mais carré Jupiter, donc ça peut être, «Ouh là là, OK, je vais me mettre, enfin, il va falloir que je bosse beaucoup, il va falloir que je fasse beaucoup, c'était pas prévu». Hem On a un Jupiter en Taureau qui nous dit: «Ce serait bien de prendre le temps» et le Mars en Lion qui va être un peu stressé de dire: «Mais non, mais là, on n'a pas le temps, si on veut avancer, si on veut réussir, il faut y aller». Donc on pourrait imaginer, c'est sûr que ce sera pas le cas pour tout le monde, mais qu'il y ait quelque chose de soudain qui se passe, qui peut être une très bonne proposition, hein, mais qui fait que ça nous mette dans la précipitation des choses. Après, de façon globale, les carrés Jupiter-Mars, c'est des périodes où on peut être amené par passion, on a un Mars-Lion quand même, à faire énormément, de choses, et bah, on peut, ne pas faire attention qu'on a peut-être des limites, en fait, donc juste prendre garde à ça. On a donc aussi, Vénus qui, je le disais, était à la fin du Cancer, elle est là et elle est opposée à Pluton. Oui, j'allais passer à côté, non je plaisante, mais elle est aussi trigone à Neptune, hein, donc on va regarder ça. Donc, Vénus, Trigone, Neptune, on se dit: «OK, on a envie de profiter de nos amis, on a envie de profiter de nos relations, on a envie de rêvasser». Pour ceux qui aiment bien écrire, bah, vous allez peut-être avoir pas mal d'inspiration. Donc ça, c'est le côté cool. Ça peut être aussi un bon temps, on peut avoir envie de se faire accompagner, enfin, pour les thérapeutes, par exemple, c'est des moments où on a vraiment le cœur sur la main, on est beaucoup plus proche, on se sent beaucoup plus proche des autres, beaucoup moins de limites. Mais donc on a, Vénus, là, elle est encore en Cancer, mais bon, bah, voilà, voilà, c'est comme ça, quoi, mais elle est opposée à Pluton. Alors juste, hein, que je vois la carte en grand. Ouais, Pluton, là, il est encore à date, il est encore au moment de cette, pleine lune, il est encore en Verseau. Ces contacts-là, Pluton-Vénus, ce qui nous est demandé, c'est de transformer nos valeurs. Alors, pourquoi on transformerait nos valeurs? Bah, peut-être parce qu'il va se passer quelque chose en lien à une relation qui va un peu nous rentrer dedans. Donc ça va nous obliger, enfin nous obliger. Il y a la possibilité, on n'est pas obligé de la saisir, l'opportunité de modifier nos j'allais dire croyances, nos valeurs. Ça se peut aussi qu'il y ait un choix à prendre, mais un choix qui nous confronte à nos peurs. C'est un peu ça. C'est OK, ça fait peur, mais en même temps j'ai envie de ça, donc OK, il va falloir que je traverse mes peurs. Ça peut être aussi une envie d'intensité, donc une période où peut-être on se complique les choses, où, avec nos valeurs sont pas forcément très claires, en tout cas on a l'impression que c'est compliqué. Ah oui, je dois faire un choix là, mais c'est compliqué. On a une Vénus Cancer toujours, la Vénus Cancer, elle a besoin de se centrer, donc ici je dirais, ben, centre-toi sur toi, accueille les émotions et prends pas de décision sous le coup de l'émotion en fait, tout simplement. Mais c'est toujours donc des possibilités de transformer notre rapport à l'autre et de transformer donc notre rapport à soi, hein. Les valeurs, c'est nos fondations, en fait, intérieures et c'est sûr que quand on regarde cette carte, il y a l'opposition soleil-lune, bien sûr, on est en pleine lune et on a donc l'opposition Vénus-Pluton et cette opposition-là, on voit qu'elle est, bah, que ça forme, en fait, un gros ça forme un carré. Vénus, elle est carrée à Jupiter, donc période où on a envie de profiter, en fait, hein. C'est souvent ça, on peut être un peu boulimique sur les choses qu'on aime, que ce soit des lectures, que ce soit de la nourriture, peu importe. Pluton carré, Jupiter, il y a quelque chose qui a besoin de changer d'un point de vue sociétal, hein, en tant que tel. Donc d'où l'interrogation encore plus forte de comment je contribue, dans ce monde-là, tout en prenant soin de moi.
Et c'est sûr qu'au niveau du nœud sud, on n'a pas, de planète, mais Pluton, il gouverne ce nœud sud, tandis que Vénus, elle gouverne le nœud nord. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est comme si on nous reproduisait dans la carte, cet axe des nœuds Scorpion-Taureau, pour bien nous faire comprendre qu'il y a des choses qui ont besoin de mourir pour pouvoir vivre. C'est-à-dire que si à date, j'ai de la douleur, j'ai des souffrances, il y a des trucs qui ont pas l'air d'être fluides dans ma vie, ben, il se pourrait bien, que ce soit en raison que je m'attache encore, là, d'un point de vue, par exemple, Vénus, elle est en Cancer. On nous dit: «Tu t'attaches, mais parce que, heu, tu te laisses toucher émotionnellement». C'est: «Ah mais c'est quand même ma famille. Ah mais regarde, ils ont quand même pris soin de moi. Ah mais» ouais, mais il y a besoin ici de couper, dru, j'ai envie de dire, avec tout ça, pour pouvoir te construire et t'expanser. Parce que la promesse du Jupiter conjoint au Nord, c'est quand même une expansion. Donc on retourne, j'aime bien dire, à l'origine, pour l'origine, donc c'est avoir une belle connexion au niveau, un peu plus, global avec nous-mêmes, voilà, on raffermit notre foi pour pouvoir s'expanser. Mais pour ça, il faut accepter de laisser mourir des liens qu'on pour lesquels on veut prendre soin, mais parce qu'on est attaché émotionnellement ici. Donc quelque part parce que, on est dans le, «Ah mais ça se fait pas quand même, ils ont pris soin de moi». Tu sais, les choses peuvent très bien se passer si tu les exprimes bien. C'est aussi ça, ce Saturne Poisson carré Lune. Il y a vraiment encore ce rapport, la Lune nous rappelle le fait que Vénus soit en Cancer, il y a vraiment ce rapport, il faut prendre nos responsabilités et il va falloir, couper en fait dans l'émotion. Ça ne veut pas dire être insensible, bien au contraire, ça veut dire prendre en considération mes besoins, prendre en co et amener du factuel dans ce que, bah, l'autre vit, si c'est ici une décision qui va impacter d'autres personnes et d'amener les choses le plus simplement possible, hein. Mot clé un des grands mots clés du Taureau, c'est la simplicité. Complique pas la vie, te complique pas la vie. Simplifie au maximum et rends-toi compte que si c'est compliqué, c'est que tu mets beaucoup d'affect dans tout ça. Bah, voilà, c'était ça pour cette pleine lune. Hem, J'espère que, bah, ça t'aura parlé comme d'habitude. N'oublie pas d'aimer, hein, la petite vidéo quand même, ça aide, pas mal, de t'abonner si, bah, tu l'es pas encore et sache que, bah, là, ça y est, on est au mois de juin, donc il reste encore de la place pour Grenoble et Chartres pour un atelier d'une journée de 9h30 à 17h30 au cœur de Vénus, que j'ai appelé ça. Donc je regarderai individuellement les cartes du ciel de chacun par rapport à la Vénus natale. Il va y avoir des ateliers, des exercices, on va pouvoir échanger. En fait, on va pouvoir incarner Vénus, à savoir une Vénus qui nous donne cette possibilité d'être en présence. Donc pour moi, c'est une très belle opportunité de vous rencontrer et surtout, bah, de vivre les choses, ouais, de voilà, on va pas être sur le net, on va être ensemble. Moi, ça m'a beaucoup manqué, donc voilà, en tout cas, sachez qu'il y a de la place, donc c'est Grenoble, c'est le 24 juin, je crois, oui, et Chartres, c'est le 17. Voilà, je vous mets les informations comme d'habitude. Prenez soin de vous et à tout bientôt.